Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo make-up. Il fait chaud, mais j'ai quand même envie de me maquiller un petit peu et d'apporter de la couleur. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse me suivre. J'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier tous mes abonnés fidèles et tous ceux qui arriveront sur ma chaîne. Franchement, je vous remercie d'être toujours aussi présents. Voilà, chose est faite. Allez, il fait chaud. Donc quand il fait chaud, généralement, je mets pas de... ou très peu de fond de teint. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de poser un fond de teint pour changer un peu et faire rouler un peu mes produits. Donc je vais prendre un petit produit de chez Kiko. Hein. Alors j'ai le fond de teint Foundation comme ceci. Ou alors je l'ai aussi en petit tube comme ça. Et c'est vrai que celui-ci, j'ai envie de vous dire, j'ai pas tendance à beaucoup l'utiliser. Donc je vais laisser celui-ci et je vais utiliser celui-ci. Que j'ai pas beaucoup testé. Hein. C'en est un que j'avais acheté chez Kiko comme ceci en tube. C'est le Smart Hydrating Foundation. Donc fond de teint hydratant de chez Kiko. La teinte c'est le Warm beige 40, c'est un petit tube de 30 ml. Oula, vous entendez? Il est biphasé. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Alors, est-ce qu'il est encore bon? Petite question. Est-ce qu'il va être encore bon? Il me paraît hyper liquide. Je vais regarder ça avec vous, mais ça se trouve, c'est un fond de teint que je vais mettre à la poubelle. Oh, je vais en mettre déjà sur ma main, parce que j'ai pas envie de le mettre... Ah, écoutez, là, franchement, j'avais jamais vu ça. Ouais, il faut le secouer, donc il doit être biphasé, je pense. Il a l'air bien liquide, donc regardez ce que ça fait. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas avoir un problème de peau. Allez. Donc celui-ci est un peu, comment dire, il est hâlé. Donc il me donne un joli teint un peu bronzé. C'est la première fois que je vois ça. Bah, non, c'est pas la première fois dans un fond de teint. Mais chez Kiko, oui. Franchement. Bon, on verra bien. Hein. Si j'ai des boutons partout. Bon, ils sont pas mauvais. Donc je pense qu'il est encore bon. Après, c'est peut-être parce que, voilà, il y a peut-être des solutions qui doivent se mélanger. Alors, j'en mets pas une tonne. C'est juste pour m'apporter un petit côté, allez, hein, bonne mine. Parce que vous allez voir que je vais réaliser un petit make-up. Mais je vais pas mettre, je vais mettre de la couleur. Mais ça va pas être trop marqué. Vous allez voir. Je vous dis pas. Vous allez voir. Et vous me direz si à 50 ans, hein, c'est l'âge que j'ai, est-ce qu'à 50 ans, on peut encore se permettre de le faire? Parce que moi, j'aime ça. Mais alors oui, hein, je sais, hein, le fond de teint, il n'est pas adapté. Enfin, il n'est pas adapté. C'est pas la même couleur que ma peau. Mais moi, là, j'avais envie d'un petit peu de teinte hâlée. On a l'impression que j'ai bronzé un peu. Et ça fait du bien, hein, du fait que je ne m'expose plus au soleil. Je n'y arrive plus. Donc du coup, ben, je suis toujours blanche, quoi. Voilà. C'est pour ça que des fois, j'aime bien mettre un petit fond de teint ou une petite bébé crème qui teinte, qui vous donne un petit côté bronzé. Voilà. Bon, il a un bel aspect, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. À part ce côté très fluide, franchement, on verra bien. Hein. Si j'ai des boutons, ben, j'aimerais vous en faire un petit retour. Hein. Allez, on va venir mettre un petit peu
de fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vais prendre le Mesoda que j'aime énormément, qui est dans des teintes plutôt abricot. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça passe toujours trop vite. Ça passe toujours trop vite. Est-ce que peut-être que vous êtes en vacances? Peut-être êtes-vous en vacances? On va essayer de parler français. Je l'aime beaucoup ce petit fard à joues que j'avais trouvé. Je l'ai trouvé chez Nose. Je sais qu'on peut le retrouver sur, il me semble encore sur Amazon. C'est la teinte Kinky 204. Et donc, c'est de chez Mesoda. Et moi, j'aime énormément. Hein. C'est vraiment une couleur que je trouve qui me va super bien. Voilà, ça me donne plutôt un côté bonne mine. Donc, j'ai Aiko qui est arrivé. Et il va falloir que je le sorte. Allez, Aiko? Bébé? Je ne sais pas pourquoi c'est un chat qui a le chic. Dès que vous êtes enfermé quelque part, faut qu'il vienne. Bon, ça ira? Ou je te dérange? Non? Non? Tu fais quoi? Tu sors ou tu sors pas? Bon. Bah écoutez, quand il aura envie de sortir, il sortira. Bon, voilà. Je trouve que ça me donne un joli teint. Hein. Plutôt un joli teint bonne mine. Et là, je vais venir redessiner un petit peu mes sourcils. Donc, pour les sourcils, je vais prendre... Bon, voilà, j'ai sorti Aiko. J'étais en train de vous dire que j'allais me mettre un petit peu de crayon à sourcils de chez Lovren. C'est la teinte taupe. Et je viens redessiner un tout petit peu mes sourcils. Alors, j'ai pas mal de petits poils qui poussent. Donc, je vais essayer d'en laisser pousser quelques-uns pour voir si je peux me faire une ligne de sourcils plus épaisse. Un tout petit peu. C'est pas non plus... hein, j'ai pas envie de ressembler à les sourcils de maintenant. Voilà, il est très bien ce petit Lovren là, le crayon à sourcils, impeccable. Donc, comme j'étais en train de vous dire que j'allais faire un petit make-up en toute simplicité, mais que j'allais quand même mettre une touche de couleur. Donc, sur mes paupières, je vais venir mettre un petit fard comme ceci. Comment dire, c'est un highlighter. Oh, j'ai quelque chose qui me chatouille. Alors, c'est un highlighter. Et c'est une palette. C'est une palette d'highlighter qui vient de chez Action. C'est les toutes premières petites palettes highlighter que moi j'avais chopé à Action. On les avait sur des teintes de bleu et aussi sur des teintes de rose. Donc là, moi, je vais venir prendre un petit bleu gris pour venir mettre juste sur ma paupière, quelque chose pour faire quelque chose de lumineux. Je vais venir prendre celui-ci. Il est très beau. Comme ceci. Ouais, je l'ai trouvé assez pigmenté, moi, quand je l'ai acheté, cette palette-là. Je connaissais pas trop encore l'histoire des highlighters. Donc, ce que je faisais, je faisais ce que je fais là. Je le mettais sur mes paupières et je trouvais ça plutôt sympathique. Donc, je le mets sur toute ma paupière. Je l'estompe bien. Voilà, j'aime beaucoup cet aspect frais du petit bleu
comme ceci, un peu scintillant, irisé. Et du coup, je vais venir prendre ce petit blanc-là pour mettre en muqueuse, enfin en coin, pour faire mon petit point de lumière. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Mais il est sale celui-ci, il faut que je lave. Hop, bah celui-ci aussi. Hop. Alors, coton-tige. On peut aussi avec le coton-tige se faire son petit point de lumière. Hein. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais venir prendre celui-ci, qui est bien irisé. Il est même un peu, je trouve, duochrome, puisqu'il y a plusieurs couleurs, en fait. Je les trouve super agréables, ces petits highlighters. Franchement, je vais même venir m'en mettre un tout petit peu ici. Alors, je vais prendre lequel je vais prendre. Je vais prendre le petit blanc, là. Regardez comme ils sont beaux. Franchement, ils sont très très beaux. Alors moi, c'est vrai que la première fois que j'avais acheté cette palette-là, je m'en servais surtout sur mes paupières. J'aimais beaucoup... je viens fondre avec les doigts. J'aimais beaucoup mettre ça sur mes paupières. Et j'ai continué. J'ai gardé cette technique de mettre sur les paupières parce que je trouve que c'est frais, ça vient faire briller. Et comme moi, j'aime bien que ça brille. Voilà. Donc, c'est très vieux. Hein. Ensuite, donc, on va venir mettre un petit crayon bleu en muqueuse. Pour le crayon bleu, j'en ai plusieurs. J'en ai un de chez Flormar et j'en ai un de chez Kiko. Je ne sais pas si je mets un bleu foncé ou j'ai même aussi celui de chez... comment dire? Je vais mettre plutôt celui-ci. Le petit bleu qui est dans le coffret de chez Action. Hein, un petit coffret de... je ne sais plus combien, 8 ou 7 crayons. Donc, je vais venir le mettre en muqueuse. Alors, il y en a qui ont du mal à imprimer, mais alors celui-ci, il imprime super bien. Franchement, et je le trouve très beau. Un petit bleu canard un peu. Et je le trouve super beau. Je vais venir en mettre sur ma muqueuse supérieure. Alors, ce que je fais quand c'est comme ça, je regarde bien sur le côté. Ça me permet de me concentrer hein, sur la façon dont je mets mon crayon. Ça chatouille. Ça chatouille. Il est très joli. Alors, c'est la teinte, c'est le 07 Pin Grove. Il est très joli, je trouve. Franchement, j'aime énormément. Il est pas noir, il est un peu bleu. Bleu canard, gris noir. Enfin, je ne sais pas comment trop le définir. Mais bon, voilà. Je vais venir mettre, du coup, mon mascara. Alors, j'aurais voulu mettre une petite base avant. Je ne sais pas si je vais retrouver ma petite base. Est-ce que je vais l'avoir rangée où il faut? Parce que parfois on en a tellement. Oui, elle est là, je la vois. Donc je vais venir mettre une petite base blanche. Hop.
Donc pour la base blanche, pour le mascara, c'est le petit mascara de chez Dedona Beauty. Hein. Vous avez une partie base blanche et l'autre partie qui est noire. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. En attendant. Oui, je fais parfois, apparemment, je fais des... quand je cause, il y a des choses que je ne dis pas bien. Mais bon, j'ai envie de vous dire que je parle très vite. Et puis, ben, voilà, j'ai 50 ans. Je ne vais pas me changer à 50 ans. Parfois, on dit aussi que ça peut être la façon, comment dire, de s'exprimer. Donc oui, le fait est, quand je dis en entendant, c'est en attendant. Bon, après, c'était pas méchant, je pense pas. Donc je mets ma petite base blanche. Hein. Comme ceci. Alors j'ai du mal à prendre de la matière. Il faut y revenir plusieurs fois, mais voilà, c'est comme le mascara. Hein. Venir travailler son mascara. Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir des cils beaucoup plus fournis, quoi. Alors moi, je l'aime beaucoup. Je parle moins fort parce que j'ai mon garçon qui est rentré avec son copain et voilà. On va attendre un peu que ça sèche. Et puis, on va venir mettre du mascara bleu. Voici ma petite touche de couleur pour aujourd'hui. Donc, je m'épose et on laisse sécher un petit peu. Bon, voilà, c'est sec. On va venir mettre la petite couche de bleu. Oui, je vous dis, je parle pas fort parce que j'ai mon garçon qui est rentré avec son petit copain. Et voilà, je n'ai pas envie qu'on entende. Allez, je prends le mascara, le Sky High. Je sais pas, c'est High qu'on dit, le Sky High de Maybelline. Hein. Je crois que c'est Maybelline, oui, c'est ça, c'est Maybelline. Et j'aime beaucoup sa brosse parce qu'elle est vraiment... elle est siliconée et elle est toute petite. Donc, je trouve que pour attraper les cils, c'est parfait. Alors, hop. Alors, j'ai mis de la base. Pourquoi moi, je mets de la base? C'est parce que j'ai des cils hyper noirs et j'ai l'impression que ça ne se voit pas sinon. J'ai testé sans base et on le voit pas si bien que ça, quoi. Ah, par contre, la base, c'est vrai qu'elle est bien hein, parce qu'elle vient vous épaissir les cils. Ça vous fait vraiment de beaux cils bien, bien épais. Regardez, c'est très joli. Hein. Alors, je vais venir en mettre un petit peu en dessous. Comme ça. Et je reviens remonter. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je fais pression sur mon cil, en fait. Quand je repose mon mascara, vous voyez, je fais pression dessus pour qu'il soit bien
Voilà. Voilà ce que ça fait. C'est très beau, franchement. Oh, regardez le résultat. C'est vraiment très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Allez, je mets l'autre œil et je reviens. Donc voilà, hein, j'ai mis deux petites couches de mascara bleu. J'ai mis une couche de mascara base blanche pour vraiment optimiser le bleu, puisque moi j'ai des cils très noirs. Et franchement, je trouve que ça ne se voit pas sinon. Alors, j'ai testé plusieurs mascaras de couleurs et franchement, sur moi, ça ne se voit pas. Donc, il faut que j'investisse dans une bonne base bien blanche, puisque sous le conseil de Kiko, hein, d'une vendeuse de chez Kiko, hein, parce que moi qui adore le vert, j'ai acheté le vert de chez Kiko, et sur mes cils, il ne se voit pas. Donc, sous le conseil de Kiko, la vendeuse m'a dit de mettre une base blanche ou de mettre une bonne couche de noir et après de venir mettre le vert. Sauf que moi, mes cils sont déjà tellement noirs. Et quand je remets une couche de mascara noir, bah là c'est encore pire, on ne voit rien du tout. Donc, pour ce petit mascara vert de chez Kiko que bah, j'aimerais bien pouvoir mettre, il faut que j'achète une bonne base parce que celle-ci n'est pas assez blanche encore. Elle fait plus grisâtre celle-ci, donc ça a du mal à accrocher. J'avais acheté un autre mascara de chez Easy Paris Cosmétiques, et ben c'est le même souci, c'est que mon cil est tellement noir que bah, malheureusement, vous voyez, ça veut pas marcher. J'avais testé ce petit rose là de chez Miss Den, et alors là c'est pareil, ça me fait des cils, comment vous dire, plus blanc rosé. J'aime pas du tout le rendu. Ça fait chez moi, ça fait pas un violet comme ça. Moi, ça me fait un blanc, un petit peu blanc caca, donc c'est moche. C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'investisse dans une bonne base blanche. Voilà, donc des mascaras de couleur, il y en a dans toutes les marques, dans tous les budgets, hein, il y en a beaucoup. Moi, c'est les seuls que je possède. Le seul que je suis satisfait, bah, c'est vraiment ce bleu, hein, celui-ci, qui est vraiment super beau. Je voulais m'acheter le Burgundy, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais j'ai laissé tomber parce que je me suis dit qu'on ne le verra pas. On ne verra pas du tout sur mes cils. Du temps de Unique, hein, pour vous expliquer, du temps de Unique, j'avais acheté un mascara, il faisait le mascara Bordeaux. Donc le mascara Bordeaux ne se voyait pas. Et il faisait le mascara marron. Et le mascara marron ne se voyait pas non plus. Donc, si c'est pour acheter des mascaras qui ne se voient pas. Le bleu, j'étais à peu près sûre quand même qu'il allait se voir avec une bonne base, bien sûr. Parce que si je mets pas une base blanche, on le voit quand même beaucoup moins que ça. Mais sinon, bah voilà. J'espère que ce petit make-up avec les petits yeux bleus, enfin juste le cil bleu vous plaira. Et puis on va venir finir avec un petit, je vais mettre un petit gloss. Ouais, je vais finir avec un petit gloss tout léger. Je vais venir prendre celui-ci. Alors est-ce que je mets ça ou je mets quelque chose de plus marronné, plus... J'arrive pas à trouver un... Comment dire? Si, attendez, je vais mettre un petit mat là qu'il y a dans les... Un petit mat nude comme ça, de chez Max More, dans le coffret là, lequel je vais prendre. Donc c'est des lipsticks, hein, c'est pas des... Ils sont pas... Je sais pas pourquoi je dis mat, parce qu'ils sont pas réellement mat, hein, il y a du transfert dessus. Voilà, je vais venir prendre celui-ci, comme ceci. C'est la teinte 317 sous le mat. Je crois que j'ai jamais testé encore celui-là. Enfin, je l'avais testé en swatch, mais pas sur les lèvres.
Voilà, il est très beau celui-ci. Il est hyper... c'est hyper confortable. Franchement, ils sont très bien, hein. Ces petits lipsticks qu'on retrouve chez Max More. Je ne sais pas s'ils y sont encore. Mais franchement, moi, je n'ai pas regretté, hein, grâce à une de mes abonnées. Tantine, si tu passes par là, c'est pour toi. Merci à toi de me les avoir fait découvrir, parce que je les avais vus, hein, mais je n'ai jamais osé les acheter. Et franchement, ils sont superbes. Ils sont géniaux. Bonnes vacances, hein. Bon, voilà. Donc, j'espère que ce petit look vous plaira, hein. Un petit look en toute simplicité. J'avais vraiment juste envie de mettre de la couleur sur les cils. Alors, petite question, est-ce qu'à 50 ans, on peut encore porter des couleurs comme ça, flashy sur les cils? Parce qu'à savoir que moi, j'aimerais tellement trouver des mascaras, peut-être violet, vert, mais des choses qui pètent. Alors, est-ce que vous, à votre avis, on peut encore mettre à 50 ans? Voilà, moi, je pense que je mettrais, mais je voulais avoir votre avis. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. Bisous.